l'Égypte réaffirme son opposition autour du grand barrage de la Renaissance éthiopienne, malgré l'achèvement du projet, craignant des répercussions négatives sur sa sécurité hydrique liée au Nil. Le 21 octobre 2025, l'ancien ambassadeur américain Tibor Nagy a critiqué l'approche égyptienne, qualifiant les tentatives d'isolement ou de pression sur l'Éthiopie de contre-productives. Cette intervention survient un mois après l'inauguration officielle du Caire, désormais le plus grand barrage hydroélectrique d'Afrique avec une capacité de plus de 5000 MW, un projet mené à bien sans accord préalable avec le Soudan et l'Égypte, les deux nations en aval. La Libye a pour objectif de restaurer pleinement sa capacité de production pétrolière d'ici 2026, visant 1,6 million de barils par jour. Ce volume représenterait une augmentation de près de 220 000 barils par rapport aux 1,38 million actuellement produits. Cette ambition traduit la volonté de Tripoli de retrouver sa position dominante sur le marché énergétique du Maghreb, malgré un contexte politique encore précaire. Atteindre cet objectif permettrait à la Libye de revenir à son niveau de production d'avant le conflit de 2011, consolidant ainsi son influence régionale où les exportations énergétiques sont cruciales pour la stabilité économique. Lors des assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI tenues à Washington du 14 au 18 octobre 2025, Fethi Zouheir Nouri, gouverneur de la Banque centrale de Tunisie, a dans un discours prôné une vision de stabilité de la Tunisie ancrée dans la responsabilité nationale. Les communiqués de la BCT, datés du 16 au 18 octobre 2025, ont mis en avant le modèle de résilience tunisien dans un contexte mondial caractérisé par l'instabilité, les incertitudes géopolitiques, les tensions inflammationnistes et les pressions sur les marchés financiers. Le gouverneur de la BCT a également souligné les efforts de la Tunisie pour préserver ses équilibres fondamentaux et honorer ses engagements internationaux. L'Algérie a entrepris une réforme majeure de sa politique de santé, officialisée le mardi 21 octobre 2025 par la signature d'une convention entre la Caisse nationale de sécurité sociale, le CNAS, et plusieurs établissements hospitaliers publics et privés. Cette initiative vise à étendre la gratuité de la radiothérapie aux cliniques privées pour les enfants atteints de cancer, garantissant ainsi une prise en charge complète pour les moins de 18 ans. Chaque année, l'Algérie enregistre 60 000 nouveaux cas de cancer, dont 2 000 enfants touchés. La collaboration entre le CNAS et les centres spécialisée est essentielle pour répondre à ce besoin. Cette démarche s'accompagne d'une coordination renforcée entre les ministères de la Santé, de l'industrie pharmaceutique, du commerce extérieur et de la promotion des exportations. Sur Oglo Royal, les U20 récents champions du monde ont été triomphalement accueillis le mercredi 22 octobre 2025. Après avoir été reçus par le roi Mohamed VI au palais royal de Rabat, les joueurs ont défilé depuis le palais, passant par Bab et Soufara et l'avenue Mohamed V, au milieu d'une foule en liesse célébrant cet exploit sportif historique et sans précédent.